Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la pleine lune à venir en Sagittaire, le 4 juin il me semble. Donc voilà, j'avais envie de préparer une petite canalisation générale sur cette pleine lune. Et par la suite, je proposerai une deuxième vidéo, 3 choix, pour savoir ce qu'elle aura un petit peu plus précisément à apporter à chacun. Donc on va commencer pour la petite canalisation sur cette nouvelle lune, sur cette pleine lune, pardon, en Sagittaire. Alors déjà, on voit vraiment très clairement que depuis un certain temps, dans les énergies, il y a vraiment beaucoup de mouvements qui se fait, de mouvements dans les positifs, de mouvements où on a envie d'aller de l'avant, on a envie de faire toujours plus de pas pour soi. Mais il y a toujours l'idée qu'on a du mal en fait à laisser sortir au grand jour ce que l'on est, qui on est devenu, ce qu'on a compris sur nous-mêmes. Et en fait, avec l'énergie du Sagittaire, qui est quand même l'aventurier par excellence, il y a vraiment cette idée de venir remettre le feu, d'oser, de faire un bond en avant, mais un bond vraiment concret. Pendant longtemps, en fait, il y avait vraiment cette idée de intérioriser, compréhension, vraiment beaucoup d'introspection, beaucoup de retour sur soi, beaucoup de réalignement. Là, on part dans une toute autre énergie, une énergie où vraiment on va agir, mais pas agir bêtement, ça va être vraiment agir dans le sens de ce qu'on souhaite réellement. Je pense il y a vraiment cette idée que pendant les jours qui vont planer autour de la pleine lune, les quelques jours avant, quelques jours après, on pourrait soi-même se surprendre de certaines décisions qu'on prendrait, des décisions qu'on n'aurait pas forcément prises avant ou qu'on n'aurait pas osé faire. Mais il y a l'idée vraiment de partir sur quelque chose qui nous met en joie, de nouvelles actions qui vont enfin nous mettre en joie parce qu'elles vont vraiment aller dans le sens de ce qu'on désire au plus profond de soi-même. On retrouve énormément... après, la pleine lune est en Sagittaire, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup cette énergie... Enfin, il y a beaucoup la dynamique de partir vers... vers des... En fait, ça fait longtemps qu'il y a des chemins qui sont, entre guillemets, qui se dessinent devant nous. Des chemins qui se dessinent pour chacun, à notre image, dans le sens de ce qu'on aimerait avoir, de ce qu'on aimerait voir arriver. Et c'est comme si jusque maintenant, en fait, on y allait à tâtons. Un coup, j'y vais, je recule, j'y retourne, je repars. Il y avait encore quelques compréhensions à faire, il y avait encore beaucoup de confiance en soi à prendre, de pouvoir personnel. Et là, l'énergie bouge totalement et on se dit, on y va, c'est l'heure, maintenant j'ai trop reculé, j'ai vraiment pris mon temps, je me sens prêt. Bon, même si je suis forcément toujours dans la peur de ce que je vais pouvoir faire, où est-ce que je vais atterrir, ça c'est sûr. Mais dans l'idée, on se sent prêt. Il y a vraiment comme un regain d'énergie, mais vraiment, on part pas la tête dans le mur. On part dans des actions nouvelles qu'on cherche à entreprendre depuis longtemps et qu'on n'arrivait pas à mettre en place. Et il y a un gros déblocage qui se fait avec cette pleine lune qui arrive, parce que les énergies vont être vont être bouillantes. Enfin, ça va vraiment bouillir dans tous les sens. Et en fait, ce qu'on n'arrivait pas à faire jusque maintenant, là, c'est comme si au fond de nous-mêmes, ça va bouillir, 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 mais ça aura plus le choix de sortir. C'est vraiment, on va y aller. Il faut y aller, j'ai besoin d'y aller, j'ai besoin d'essayer, j'ai besoin de voir si... en fait, aucun chemin ne sera forcément tout tracé. Ça veut pas forcément dire que si on entreprend des actions, elles vont être magnifiques et top. Mais par contre, on va oser en fait aller dans ce qu'on pensait bon pour nous, dans ce qu'on maturait, et en fait, on va enfin savoir si le chemin est bon, si les décisions sont bonnes, si tout ce qu'on a envie de mettre en place, en fait, nous correspond réellement. Il y a cette idée de oser maintenant s'imposer, prendre sa place, y aller et faire. Et en gros, on verra bien ce que la vie nous réserve. Là, avec alors c'est rigolo parce qu'en plus,
avec le début du mois de juin, on rentre vraiment dans une... dans, dans des énergies de transformation totale, en fait. Ce qui était n'est plus... On part vers quelque chose à l'aveugle, mais on y va. On y va parce qu'au fond, on sait que c'est bon pour nous. Alors voilà, peut-être que je m'y prends pas de la manière de la façon, peut-être que je suis pas encore trop sûre de ce que je suis en train de mettre en place, mais au fond, je sais que je vais dans le bon sens en tout cas. Et ça, c'est vraiment le côté très certitude et bah, c'est vraiment le côté aventurier du Sagittaire qui va nous aider en fait, qui va nous aider à partir vers ce qui jusque maintenant était vraiment trop retenu. Au niveau, alors là, on parle vraiment des énergies générales, on va dire vraiment dans la matière, dans ce qui se passe concrètement dans les vies. Donc là, il y a vraiment beaucoup de mouvements qui s'annoncent autour de cette pleine lune. Au niveau des personnes qui sont encore en introspection, parce que comme on dit toujours, voilà, chacun va fonctionner à sa vitesse, et surtout sur les guidances générales, bah, tout n'est pas toujours bon à prendre pour tout le monde. Il y a des personnes qui sont toujours dans cette énergie, mais qui quand même malgré tout, et malgré une pleine lune, malgré des énergies fortes, vont avoir du mal à avancer dans le rythme de la vie, qui vont avoir besoin de prendre plus leur temps. Et là, ça me donne quand même un petit message un peu plus spécial pour des personnes qui vont se sentir encore beaucoup enfermées dans leur intériorité. On vous dit que c'est pas grave, c'est normal. C'est, encore une fois, le temps n'est qu'une question de perception. Chaque personne a le droit d'avancer comme il l'entend, à son propre rythme. Il y a des personnes qui vont cogiter pendant des mois avant de mettre 50 actions en place. Il y en a d'autres qui vont mettre plein de petites actions au quotidien et puis qui vont moins réfléchir. En fait, on a tous un mécanisme différent. Et le principal, c'est déjà de respecter ça. Il y a des personnes qui sont encore très fermées, enfin alors pas fermées, mais très étouffées, retenues encore dans leur chakra du cœur. Donc le chakra du cœur, c'est vraiment celui qui va permettre de libérer, d'oser agir pour soi, envers soi-même, dans l'amour de soi. Donc il y a encore des énergies qui sont un peu retenues à ce niveau-là. Et on dit vraiment pour ces personnes que ben c'est pas grave, c'est ok, ça va être vraiment un fort mouvement intérieur. Alors c'est rigolo parce que au niveau des symptômes physiques, ça pourrait beaucoup donner comme avec le temps qui fait en plus, avec des insolations, des coups de chaud, des montées de température. Il y a vraiment cette idée-là, comme si le corps cherchera à montrer que ben en fait là, c'est trop. Il y a quelque chose qui bouille, il y a quelque chose qui a besoin de sortir. Et au lieu que ce soit extérieur, que ce soit vraiment matérialisé dans la vie, ou peut-être il y aura des situations en plus qui s'y prêteront pour vous aider à aller dans ce sens, dans le sens de votre intériorité. Mais en soi, c'est vraiment l'idée de regarder à l'intérieur de soi ce qui est en train d'inflammer pour réussir enfin à ne plus être soumis à ce mal qui est à l'intérieur de soi. Il y a sûrement encore le poids de certaines... Alors, de toute façon, des blessures, bon, on a toute une vie, on n'est pas parfait, mais il y a des choses qui, au jour d'aujourd'hui, dans ce que vous cherchez à entreprendre, dans ce que vous cherchez profondément à mettre en place, il y a des choses à casser. Il y a des choses à casser, et comme, bah, du coup, vous ne pouvez pas le matérialiser avant d'avoir, entre guillemets, un petit peu assaini ce terrain-là, et ben la vie va chercher à vous faire monter vos énergies à l'intérieur vers vraiment tout bouillonner pour que ça sorte et que vous puissiez vous aligner sur votre chemin. Il y a vraiment cette idée-là pour certaines personnes au niveau de cette pleine lune. Il y a une attention particulière. Comment je pourrais vous dire ? Pour les personnes qui se sentent peut-être démunies face à la nouveauté, qui ont encore beaucoup de peur, et ce qui est encore une fois normal en fonction des gens, on vous invite vraiment à... On vous dit que les situations qui vont se créer dans ces semaines-là, dans ces jours-là,
Parce que j'ai l'impression que ça va être un peu plus long que la pleine lune. C'est une canalisation de pleine lune, mais à mon avis, ça va être... j'ai vraiment plutôt la sensation que ça tire sur le mois de juin. On vous dit que vraiment, il y a comme comme une bonne étoile au-dessus de vous. C'est comme si on veillait toujours au grain à ce que les situations ne partent pas trop loin dans le négatif, que ça vous fasse pas trop dériver si vous ressentez trop d'énergie positive. Enfin, il y a cette idée un peu de rester toujours équilibré pour vous faire ramener les pieds sur terre et qu'il faut pas vous... Pour certains, à qui ça parlera, il y a l'idée de pas se braquer. De pas se braquer et de peut-être essayer de un petit peu aller dans le sens de ce qu'on vous offre, même si c'est pas forcément ce à quoi vous vous attendiez. Parce qu'en fait, il y a vraiment quelque chose qui essaye de venir vers vous, mais qui est un peu retenu par le contrôle mental dont vous faites preuve. Euh, c'est rigolo parce que ça cible quand même plusieurs catégories de personnes en fait. C'est pas. Il y a pas un. Il y a une énergie générale vraiment sur le fait que tout sort, mais en fait ça va sortir de plein de façons différentes. Et pour chaque personne qui a un être différent, il verra sortir de lui ou dans sa vie des choses qui ont besoin en fait juste de sortir et voilà, de rayonner, de venir et de venir s'aligner en soi ou dans sa vie encore une fois. C'est pas très clair. Enfin, c'est pas très clair. Moi, je me comprends, mais c'est un peu fouillis. J'espère que vous comprenez. S'il y a encore des états d'esprit négatifs, des personnes qui peuvent se sentir vraiment encore enfermées dans un état d'esprit assez négatif, je pense plutôt l'impression de pas s'en sortir, l'impression de ne pas voir le bout du tunnel, l'impression de toujours s'empêtrer plus. En fait, il y a vraiment le conseil qui vous est donné, c'est vraiment de continuer d'avoir la foi parce qu'en fait, c'est l'état d'esprit qui est comme ça, mais c'est pas la réalité de ce qui est en train de se passer. Même si vous voyez pas dans votre vie, dans votre environnement, dans ce qui se prête autour de vous, donc qui est le reflet de votre état d'esprit, beaucoup de changements. En fait, intérieurement, il y a énormément de choses qui sont en train de bouger. C'est comme si vous aviez enfin osé récolter peu à peu, ramasser tout ce qui vous encombrait. Hop. Ça fait l'idée d'un nettoyage de printemps. J'ai ramassé tout ce qui traînait, tout ce qui m'encombrait, tout ce qui prenait trop de place. Je prends. Pour le moment, je prends, mais je garde sur moi, ça pèse lourd, c'est compliqué. Mais bientôt, je vais pouvoir le lâcher, ça y est, c'est fini. Ça va partir, je vais le lâcher. En fait, avec les énergies qu'il y aura sur cette pleine lune, ça va être vraiment l'idée de je lâche. Donc ça peut lâcher un peu dans tous les sens, en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Ben, ça peut être le corps qui lâche d'une manière, ça peut être financièrement un coup dur, ça peut être... ou à l'inverse, un coup positif. Enfin voilà, mais il y a vraiment quelque chose qui va lâcher, qui va faire ça y est, enfin j'ai l'impression d'avoir fini quelque chose et je vais pouvoir respirer et me mettre dans un nouvel état d'esprit. Il y a un gros mouvement qui se fait pour les personnes qui se sentent encore très mal, ou même pas très mal, mais encore dans un mood négatif, pour vous dire que ça y est, en fait, le mouvement va s'inverser, ça va venir tout doucement, tout au long du mois de juin. Je vous dis, alors là, c'était vraiment... à la base, je pensais vraiment cibler sur la pleine lune, mais j'ai l'impression qu'en fait, la canalisation, elle se passe plutôt pour le mois de juin, généralement, parce que ça va être un mois vraiment où les transitions sont finies, en fait. Les transitions sont finies. Pour beaucoup, ça a pris plus de temps. Pour d'autres, ça a été plus rapide. Il n'y a pas de souci. Mais en fait, en soi, le mouvement énergétique dans lequel on se trouvait, il est terminé. Donc en fait, chacun va pouvoir partir sur sa route à la hauteur de ce qu'il a réussi à faire sur lui. Et encore une fois, il n'y a pas de bonne, de mauvaise façon, il n'y a pas de bonne ou mauvaise récolte. C'est vraiment, voilà, on va reprendre chacun les expériences dont on a besoin pour pouvoir avancer. Et c'est vraiment l'état d'esprit de cette pleine lune, quoi. Alors, on va regarder peut-être les points forts. Les points forts qui pourront se mettre sur cette période.
Ah, l'envie d'explorer. Je pense qu'au-delà de la peur qui est quand même un sentiment normal et que tout le monde peut ressentir, en fait, il va y avoir cet élan d'énergie, cet élan, l'envie d'aller voir quand même plus loin que ça. Et ça sera très général, et encore une fois au niveau de chacun, mais très général. Ça, on va vouloir dépasser quelque chose. Dépasser quelque chose qui, jusque-là, nous semblait pas possible à dépasser. C'est vraiment le moment de faire des belles méditations pour recevoir. Pour recevoir, pour se connecter à plus haut et dire... et pouvoir dire qu'on ouvre les bras à quelque chose, qu'on se sent prêt à recevoir ce qui doit arriver. Donc ça veut dire... Et finalement, oser poser l'action de recevoir quelque chose, c'est aussi passer au-delà de sa peur. Parce que c'est oser recevoir quelque chose dont finalement on ne saura pas ce que c'est. Donc c'est vraiment, ouais, c'est vraiment très fort. Et en fait, on part dans un nouveau cycle, mais un nouveau cycle assez fort parce que il y a vraiment toutes ces énergies qui ont plané pendant longtemps. Alors, on se sentait à l'intérieur prêt à certaines choses, mais en même temps, dans l'action, il n'y avait rien qu'on arrivait vraiment à mettre en place. Enfin, il y a vraiment une grosse idée de mouvement cette fois-ci, mais de mouvement extérieur dans tous les cas, pour à peu près, d'un point de vue général, l'action extérieure sera vraiment la plus grosse. C'est vraiment reprendre sa vie en main, c'est revenir au milieu de sa vie et se dire, voilà, maintenant c'est moi qui prends les commandes, c'est moi qui décide, je vais par là, j'ai envie d'explorer ça, j'essaye ça, je me trompe, c'est pas grave, je repars là-dessus, je fais autre chose. Enfin, on est vraiment dans l'énergie d'une personne qui fait fi de sa peur pour aller plus loin et pour aller enfin découvrir les sentiers qu'elle n'a pas osé explorer jusque maintenant. Et il y a l'idée de quitter un gros poids parce que dans ces derniers mois et dans la transition dans laquelle on était énergétiquement, il y avait beaucoup de choses en fait qui, comme je dis, qui se passaient à l'intérieur où voilà, les compréhensions se faisaient, l'alignement intérieur se faisait, mais c'est comme si il restait toujours un décalage. On pouvait ressentir un décalage entre ce qui se passait à l'intérieur et ce qu'il y avait dans notre vie. Et là aujourd'hui en fait c'est comme si tout se remettait avec le nouveau cycle s'enclenche, les choses matérielles arrivent et en fait ça se réaligne totalement. Donc notre vie se réaligne à notre intériorité. Et je pense que dans les points forts, ça va vraiment faire un bien fou. C'est comme si, ça y est, je dépose toutes les armes, je dépose tout ce que j'ai, je me sens léger et j'avance et j'y vais. Alors ça va être vraiment, vraiment le point fort de cette pleine lune. Elle a l'air assez importante quand même. Bon, en même temps, j'ai l'impression, c'est presque si à chaque fois on le dit, mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est des temps forts. Et je vais regarder, du coup, les points négatifs de cette lune. Alors, il y a des personnes qui pourront avoir... il est possible de ressentir comme des remous un peu émotionnels. Parce que comme ça va pousser fort à l'extérieur pour pouvoir s'aligner, en fait, c'est possible que si on ne se sent pas encore tout à fait prêt ou qu'il reste quelques peurs un peu prédominantes, que ça fasse un remous émotionnel un petit peu fort et que, voilà, on se dise non, je veux pas bouger, même bien en sentant que malgré tout est en train de bouger, donc si, il faut y aller, quoi. Ça restera un état d'esprit ponctuel. Ça, c'est parce que ça va secouer, et pour des personnes qui ont besoin d'y aller lentement, ce sera peut-être un petit peu fort. Donc pour toutes ces personnes qui auront besoin d'y aller plus doucement, n'hésitez pas à méditer, ou beaucoup à vous centrer sur la nature, sur tout ce qui... ou sur l'élément qui vous fait vraiment... vous recentrer sur vous-même, retrouver votre calme, reprendre votre calme à vous, parce que ça sera quand même important pour réussir à suivre le mouvement et pas vous épuiser en fait émotionnellement. Parce que pour autant, en fait, le mouvement se fera, mais il risque, en fonction des personnes et des façons de fonctionner, il risque d'être un petit peu plus violent pour certains que pour d'autres, tout simplement. Un peu plus violent émotionnellement, c'est-à-dire qu'il y en a que ça va vraiment pousser aux fesses, et il y en a d'autres qui vont le vivre vraiment fluidement parce que ils sont prêts et puis qu'ils vont y aller sans trop hésiter. Encore une fois, il n'y a pas de bonne et mauvaise manière, c'est vraiment
juste faites comme vous... Enfin, accueillez le moment comme vous pouvez l'accueillir, et si vous sentez que c'est très fort, eh ben, on vous invite vraiment à essayer de vous connecter aux éléments qui vous font du bien, de prendre des bains, de la méditation, de faire du yoga, enfin peu importe quoi, mais tout ce qui peut vous faire du bien pour vous aider à vous recentrer sur vous et à retrouver le calme. Ouais, c'est rigolo parce qu'en fait, dans le point négatif, ça va être vraiment pour les personnes qui sont encore un peu enfermées dans leur peur, parce que vraiment, ça va être juste, ça va juste être le fait que ben tout va être un peu, ça respectera pas votre rythme. Et du coup, comme vous aurez la sensation un peu d'être d'être pris au dépourvu, et ça va, je me sens oppressée, je me sens, il y avait plus rien, puis là d'un coup paf, tout tombe en même temps, je sais plus où donner de la tête. On vous dit vraiment, recentrez-vous au maximum. Recentrez-vous, connectez-vous à ce qui vous fait du bien, parce que c'est comme ça que vous arriverez à passer la période le plus facilement, parce qu'en fait, oui, tout va péter. Donc bah forcément, ça va pas être une période forcément facile, mais en gardant un bon centrage, en essayant vraiment de toujours vous écouter vous et de rester aligné à vous-même, et bah ça devrait quand même bien se passer. Alors je vais voir si on me donne une dernière information par rapport à cette lune, ou si c'est tout ce que j'ai pour cette fois-ci. Il y a aussi vraiment beaucoup le côté... Alors on me donne juste l'aspect encore relationnel, qui va être aussi assez important dans ce moment, parce que il y aura beaucoup de possibilités. Alors c'est pas des réconciliations, mais comme tout le monde était un peu en mouvement intérieur, il est possible que dans les relations ces derniers temps, il y ait eu beaucoup de friction, on va dire, de friction les uns les autres. On nous dit que là aujourd'hui, c'est un mouvement qui est en train de se terminer aussi. Il y aura beaucoup d'envie de légèreté, de reprendre des contacts, de rediscuter, de mettre à plat les choses. Et vraiment, on nous invite à baisser les armes, à dire maintenant, bah, je suis prêt à essayer de parler, à essayer de voir la vie d'un autre point de vue. Le Sagittaire, c'est aussi vraiment quelqu'un qui a pas peur, bah, d'ailleurs qui est très relationnel, qui aime être au contact du monde, qui aime être au contact des autres, et qui a pas peur d'être sociable, de vraiment beaucoup parler, partager. Et en fait, c'est vraiment cette énergie-là qu'on nous invitera à adopter, dans l'idée vraiment de terminer, encore une fois, un cycle lourd et de rentrer dans plus de légèreté. Donc si des situations relationnelles se présentent à vous, ou des personnes demandent à régler des comptes, ou à reprendre contact pour mettre à plat une situation, ou pour clarifier quelque chose, et ben franchement, il est quand même conseillé de sauter sur les occasions, parce que ça sera vraiment un moment favorable pour ça, et pour aider justement à réaligner toutes les relations, ce qui ne veut pas dire qu'on doit tout accepter, hein. C'est vraiment juste le fait d'accepter d'entrer en communication, d'accepter de dire ce que chacun ressent, et après de voir voilà, quel entendement est possible. Peut-être pas, peut-être qu'il y aura un nouveau terrain d'entente, mais en tout cas de rentrer dans cette dynamique-là pour pouvoir élaguer et toujours aligner en fait ses énergies, tout simplement. En fait, ça nous dit juste que sur ce terrain-là, c'est comme pour le reste, si les coupes sont pleines, elles peuvent pas être remplies. Donc, s'il y a eu des situations pendant longtemps mises en suspens relationnellement, que ce soit avec des amis, la famille, sentimentalement, enfin peu importe, vraiment, ça sera un très bon moment pour essayer de mettre à plat les choses et de libérer les énergies d'une manière ou d'une autre. Que ce soit dans la réconciliation, dans le commun accord d'une distance, le commun accord de rompre un lien, enfin peu importe. Mais le but étant en fait de vraiment récupérer de l'énergie pour faire rentrer de nouvelles choses, et surtout pour faire rentrer de nouvelles relations si les relations-là ne correspondent plus. Le problème, c'est que si on va pas au bout d'un lien, il reste présent, il occupe de l'énergie à l'intérieur de nous-mêmes, et du coup, il empêche la place à quelqu'un d'autre. Donc souvent, c'est des périodes où aussi on peut se sentir assez seul, parce que on n'arrive pas à rompre ou
à faire bouger ou à remettre en mouvement des énergies, des vieilles énergies relationnelles qu'on a. Et en même temps, bah, du coup, il n'y a rien d'autre qui rentre à la place parce que bah, tout est obstrué en fait. Et puis, bah, du coup, on se sent seul en fait. Donc voilà, donc dans cette dynamique, cette lune sera vraiment très très bonne aussi pour ça. Et pour essayer vraiment d'adopter de nouveaux états d'esprit où on se met, nous, au centre. Bah écoutez, je pense que pour cette lune en Sagittaire, c'est pas mal. Je vais vous préparer sûrement une autre vidéo, donc comme je vous disais, sur un 3 choix. Et n'hésitez pas à me faire les retours si voilà, ça vous a parlé, pas parlé, ou même au courant du mois de juin. Enfin voilà, c'est toujours intéressant d'avoir un peu les retours des gens. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt!